Bonjour et bienvenue à ce cours de WordPress. Aujourd'hui, cours 12. Nous allons continuer à travailler avec Elementor pour la personnalisation de nos pages du site Burgerman. Alors, allons-y, je vais vous proposer d'aller dans le back-office. Alors ici, nous allons dans les pages. Et pour l'instant, nous avons travaillé quelques pages déjà. Si nous retournons sur le site, nous pouvons voir que la page d'accueil a bien avancé. La page à propos est terminée. La page carte est terminée. Nous avons des liens ici vers la page Nos burgers men, où nous avons la présentation des différents burgers. Ok. Ensuite, nous avons la page Nos boissons à travailler. Donc, je vais vous proposer de commencer par travailler la page Nos boissons. Alors, je retourne dans le back-office et je vais aller dans la page Nos boissons. Alors, dans la page Nos boissons, je vais vous proposer de rajouter une image mise en avant. Image mise en avant. Donc, il faut aller dans Documents, Image mise en avant. Si vos documents ne sont pas affichés, il suffira de cliquer sur les réglages. Les réglages vont vous permettre d'afficher le document, les paramètres de document et les paramètres du bloc sélectionné. Donc ici, on va aller dans Image mise en avant, définir l'image mise en avant. Alors ça, c'est un rappel car nous l'avions déjà vu. Ici, je vais sélectionner l'une de mes images sans texte. Donc je vais sélectionner cette image par exemple et je vais la définir comme image mise en avant. Je ne suis pas sûre d'avoir pris la bonne image. Si, c'est bien. Ok. Ok, donc premièrement, l'image mise en avant, je vais cliquer sur Mettre à jour et on va vérifier en front office si c'est bon. Donc ici, je réactualise ma page, commande R, et c'est bon, j'ai bien nos boissons. Maintenant, dans la zone Nos boissons, je vais rajouter une image. Alors, je peux par exemple me positionner à la fin. Et ici, je vais cliquer sur le petit plus pour ajouter un bloc. Je vais aller chercher Image et je vais accéder à ma médiathèque. Dans ma médiathèque, je vais choisir l'image des boissons et je peux rajouter un texte alternatif boisson. Burgerman. Voilà, j'ai mis trop de S. Le titre, boisson, Burgerman. Et sélectionner. Donc, puisque j'ai les boissons, je n'aurai plus besoin de ce bloc de texte. Donc, je vais pouvoir le supprimer. Donc ici, je sélectionne le bloc et je vais dans les trois options. Je descends, retirer le bloc. Ah, alors du coup, il faudra le faire à chaque fois. Ici, retirer le bloc. Ici, 3 points, retirer le bloc. Ici, 3 points, retirer le bloc. Retirer le bloc. Retirer le bloc. Et retirer le bloc. Voilà. Et là, je vais
mettre à jour. Et je réactualise ma page. Voilà. Donc ici, j'ai terminé avec la page Nos boissons. Alors, je vais continuer avec la page Actualité. La page Actualité est quasiment terminée. Il suffit de lui rajouter ici une image mise en avant. Donc ici, je vais retourner dans WordPress et je vais aller dans... Alors, elle est où ma page ? Ah oui, alors c'est normal, c'est parce que cette page, nous l'avons créée dynamiquement directement dans le menu de navigation. Donc on va la laisser telle quelle. Ah oui, non, alors du coup c'est plutôt la page blog, page des articles, et ici nous allons lui rajouter une image mise en avant. Image mise en avant, nous allons choisir par exemple celle-ci. Ou je l'ai. Et on va la mettre à jour. Ah non, c'est bien ce que je pensais. La page news, on l'avait créée dynamiquement, donc on ne va pas pouvoir lui rajouter une image mise en avant. Ok. Alors, je vais vous proposer de faire la page presse. Donc, la page presse. Dans la page presse, il faudra rajouter une image mise en avant. Ici, il faudra rajouter les logos des différents magazines ou médias. Et nous pourrons rajouter des petites étoiles pour les avis. Alors, je vais vous proposer d'y aller. Ici, on va aller dans la page presse. Donc, on retourne dans page, toutes les pages. Et on va aller dans presse. Alors, ici pour la page presse, nous allons créer une mise en page un peu différente. Donc ici, premièrement, dans la partie documents, nous allons changer l'attribut de page. Donc l'attribut de page, ici en modèle, nous avons le modèle par défaut. Nous allons le remplacer par constructeur de page en pleine largeur. Constructeur de page en pleine largeur. Et on va mettre à jour. Donc constructeur de page en pleine largeur nous donne ceci. Il faudra premièrement que nous rajoutions des marges en haut, à gauche, à droite et en bas. Alors, on y retourne. Ici, nous allons cliquer sur modifier avec Elementor. Ok. Premièrement, nous avons ce bloc-ci. Ce bloc-ci, je vais cliquer sur modifier colonne, le bouton modifier colonne. Ici, dans modifier colonne, je peux modifier les paramètres de la colonne. Donc, premièrement, je peux décider de l'alignement vertical, de l'alignement horizontal, de l'espace des widgets, de la balise HTML. Puis, je peux aller dans les styles pour styliser. Puis, je peux aller dans avancer. Dans avancer, par exemple, je peux rajouter des marges. Pour les marges, je vais premièrement choisir des marges qui soient responsives, telles que les pourcentages. Donc ici, je vais cliquer sur pourcentage. Deuxièmement, je vais rajouter des marges. Alors on va commencer, on va tester avec 5. 5 me donne ceci. Donc c'est pas mal. Ici, je vais mettre à jour.
et je vais revenir et je vais cliquer sur revenir à l'éditeur WordPress. Je suis revenue dans ma page WordPress, je vais cliquer sur mettre à jour. Je vais retourner sur le back-office et je vais réactualiser la page pour voir. Ça me donne ceci. Alors je pourrais rajouter encore un peu plus de marge, mais ici le travail est quand même pas mal. Donc on va continuer. Je retourne dans mon back-office, modifier avec Elementor. Alors, ici, premièrement, je vais décider de la manière dont je vais hiérarchiser les éléments. Premièrement, il me faudrait un titre, et le titre peut être presse. Donc on va commencer par ajouter un nouvel élément avec le bouton plus. Ici, j'aimerais que le titre soit en pleine largeur. Donc je vais cliquer sur une section. Ensuite, ma section, je vais la remplir. Donc ici, je vais cliquer sur la petite mosaïque et je vais chercher tes titres. Ici, le titre, je vais l'appeler presse. Presse. Et on va en faire un titre H1. Donc H1, c'est le plus grand titre, c'est le titre principal de la page. Ensuite, ce titre, j'aimerais qu'il soit centré. Et alors, cette section, je pourrais lui rajouter un autre élément. Je pourrais lui rajouter un autre titre. Ici, je peux prendre un autre titre et le glisser en dessous de presse. Alors, il peut fonctionner. Donc ici, je reprends et je le glisse en dessous de presse. Ici, j'aurai mon sous-titre. Mon sous-titre, ce sera le texte « Il parle de nous ». Donc ici, je le sélectionne, je le coupe et je vais pouvoir revenir dans mon nouveau titre pour le coller. Alors attention, ici par exemple, on m'a rajouté tout le code HTML span style font size. Alors la balise span, c'est une balise avec laquelle vous allez pouvoir ajouter des éléments d'attributs, par exemple tels que des styles, CSS, etc. à une balise HTML. Donc ici, je vais sélectionner le code et je vais tout simplement le supprimer. Hop. Alors, ici, H2, si H2 vous paraît très grand, vous pouvez très bien mettre le sous-titre en H3. H3, et on va le centrer. Donc, presse, il parle de nous. OK. Alors, ici, premièrement, cet élément, j'aimerais qu'il soit tout en haut. Donc, je vais le prendre avec la poignée et je vais le monter. Alors, il n'est pas très coopératif aujourd'hui. Donc ici, je prends avec cette poignée et je vais monter l'élément tout en haut. Ok, donc il ne veut pas, donc on va plutôt faire l'inverse. On va prendre celui-ci qu'on va descendre. Voilà. Alors, ensuite, j'aurai besoin du logo Télérama. J'aurai besoin de rajouter des étoiles et j'aurai besoin de rajouter un petit commentaire. Donc je vais me faire une petite structure qui va contenir une image, un logo, des étoiles, d'avis, de notation par étoile, et également ici un petit commentaire. Donc premièrement, je vais rajouter une nouvelle section, donc un petit plus. Dans le petit plus, je vais rajouter une section simple. Ok, j'ai ma section simple. Maintenant, je vais retourner dans ma mosaïque et je vais retrouver les éléments, les différents éléments. Alors, ici, premièrement, j'ai Télérama. Ici, je vais prendre une image et je vais la glisser. L'image est très grande, donc tout de suite, avant même de la personnaliser,
je vais aller dans les paramètres de l'image et la taille de l'image, je vais la réduire. Je vais la réduire à 300 par exemple. On va la mettre en thumbnail. Non, toujours pas. Bon, on va modifier plus tard dans ce cas-là. Alors, ensuite, ici, j'aurais besoin de rajouter une notation par étoile. Une notation par étoile. Donc, pour la notation par étoile, je vais aller cliquer dans la mosaïque et je vais chercher l'élément notation par étoile. Notation par étoile, qui est ici. Donc ici, je vais prendre la notation par étoile et puis je vais la glisser. Alors, je vais rajouter 4 étoiles par exemple. Et puis je vais centrer. OK. Ensuite, je vais refaire la même structure. Alors, je vérifie juste une chose. Alors, nous avons 4. Ah, alors nous aurions peut-être pu faire 2 colonnes. Alors, on va voir ce que ça donne. Déjà avec une colonne. Alors ensuite, j'ai besoin de rajouter du texte. Donc, je vais prendre l'éditeur de texte et je vais glisser en dessous. OK. Alors, j'ai tous mes éléments. Je vais pouvoir maintenant mieux visualiser. Premièrement, ici, je vais essayer de voir pour changer de colonne. Ici, du coup, on va mettre section. Alors, largeur de colonne. Alors, pour l'instant, on va laisser tel quel finalement, et puis on verra après. Alors, premièrement, l'image. L'image, je vais vous proposer de la modifier. Donc ici, je vais choisir une image. Alors ici, je vais choisir l'image de Télérama. Et je vais rajouter comme texte Télérama. Télérama, je copie et je colle. OK. Alors le Télérama, il me semble un peu grand quand même. Donc ici, je vais aller dans Personnaliser. Et dans Personnaliser, je vais mettre par exemple 50. Voilà. Donc ici, ça me paraît beaucoup plus petit, c'est mieux. Alors du coup, donc j'ai bien mis le logo Télérama. Et je vais pouvoir personnaliser cette fois-ci le texte. Donc le texte, je vais juste le reprendre ici. Je le sélectionne, je le coupe. Et ici, je vais le remplacer. OK. Ensuite, je vais revenir un peu. Je vais aller dans les styles et je vais le centrer. Donc ça va me donner ceci. OK. Alors ici, je vais refaire la même chose pour les 3 autres éléments. Donc au fur et à mesure, je vais tout simplement supprimer les textes dans le bloc d'origine. Donc pour l'instant, Télérama est fait. Alors, une fois que Télérama est fait, je peux très bien décider que ma structure ici est assez intéressante et je peux décider par exemple de dupliquer cette section. Pour dupliquer une section, vous allez cliquer avec la touche CTRL, donc CTRL-clic, pour avoir ce menu. Ce menu vous permet de modifier la section et de dupliquer la section. Donc ici, je vais cliquer sur dupliquer. Et regardez, du coup, je vais me retrouver avec une section similaire juste en dessous.
je vais refaire la même chose. Donc ici, CTRL-clic, dupliquer. OK. Et une dernière fois, CTRL-clic, dupliquer. OK. Donc ici, j'ai une section, 2 sections, 3 sections. Ah, j'en ai pas 4. Si, 1, 2, 3, 4. OK. Alors, je vais pouvoir modifier les autres éléments. Donc ici, premièrement, cette image. Je vais choisir une image. Alors, juste vérifier avant. Donc ici, on est sur Paris bouge. Paris bouge. OK. Alors, ici, choisissez une image. On va prendre le logo de Paris bouge. Paris bouge. Et ici, dans texte alternatif, je mets Paris bouge. Titre, Paris bouge, insérer média. OK. Alors ici aussi, le logo est très grand, donc je vais vous proposer de personnaliser. Donc là, cette fois-ci, par contre, on va mettre 300, par exemple. Un peu plus petit. OK. Alors, je le trouve encore un petit peu grand. On va le mettre à 200. Appliquer. Alors, ce qu'on fait là, par exemple, on fait un petit peu de web design, on fait un peu de recadrage d'images, de modification de taille, etc. OK, donc Télérama, c'est bon. Paris bouge, c'est bon. Alors, on va continuer. Ici, par exemple, on va aller chercher le texte, celui-ci. On le coupe. Et on va venir le coller à cet endroit. OK. Alors ici, on pourrait passer à la ligne. Retour forcé. OK. Alors ici, je me rends compte qu'un élément pourrait être pas mal. Un élément de séparation, comme un séparateur, pourrait être pas mal. Donc je vais commencer par mettre à jour. Et puis je vais quand même terminer de rajouter mes textes et mes images, puis je rajouterai une séparation entre ces différentes sections. Ça pourrait être pas mal. Alors, donc le prochain, ce sera le bonbon. Donc ici, je clique sur l'image et je vais cliquer sur choisissez une image. On choisit le logo My Little Ah non, le bonbon, pardon, le bonbon. Et on va rajouter le texte alternatif, le bonbon. On copie et on rajoute le titre, le bonbon. Insérer un média. OK. Alors du coup, ce bonbon. Alors, ici le bonbon, on va le mettre en entière, hein, par exemple. OK. Il est un peu grand. On va aller dans personnaliser un peu. Alors, ici, je pense que c'est la hauteur sur laquelle nous allons jouer. On va jouer sur la hauteur un peu, 100. OK. 50. Appliquer. OK. C'est pas mal, 50. OK. Alors, ensuite, on va chercher le texte de le bonbon. Ici, je copie, je coupe. Commande X sur Mac ou CTRL X pour couper. Et j'en reviens. Je colle. OK. Ensuite, le dernier. My Little Paris. Alors, à ce stade, je vais d'abord commencer par le texte, comme ça, j'ai fini. Ici, je reviens et je colle le texte. Et ici, on va chercher l'image, le logo de My Little Paris.
My Little Paris. Insérer un média. Ah, alors oui, effectivement, là, petit souci. Alors, je vais vous proposer de voir comment chercher un logo. Alors, vous pouvez aller dans un moteur de recherche et on va chercher le logo My Little Paris. Donc, on va taper My Little Paris logo. Puis, on va aller voir dans les images. Et dans les images, nous allons chercher un logo My Little Paris. Alors, celui-ci, par exemple. Ah mais si, c'est celui qu'on a. Il me semble que c'est celui qu'on a. C'est pas une erreur. Bon, écoutez, on va enregistrer et puis on verra si vraiment on a les pixels qui apparaissent en arrière-plan. Alors, premièrement, le texte me semble quand même très grand, donc on va un peu le personnaliser. On va mettre 400. Appliquer. 300. Appliquer. Voilà, c'est pas mal. Alors, je vais vous proposer de mettre à jour, de sortir avec le petit menu de gauche, le bouton toggle, revenir à l'éditeur WordPress, et on va cliquer sur mettre à jour. Et ici, on revient en front office, on réactualise la page. Alors, Télérama, il est un peu gros. Le bonbon, My Little Paris. Alors, donc ici, nous allons modifier quelques éléments. Nous allons enlever cette section. On va rajouter un petit peu de marge. La marge, nous avions mis 5. On va mettre 10, par exemple. Et ensuite, le logo de Télérama, on va un peu le rogner ici, en bas. Et le logo de My Little Paris, nous allons le modifier. Donc, je vais vous proposer déjà de trouver un nouveau logo My Little Paris. Alors, on va essayer celui-là par exemple. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit carré derrière. Alors, on peut prendre celui-là par exemple. Pour prendre ce logo, on va faire par exemple un contrôle-clic, enregistrer l'image sous. Et ici, on va aller chercher le dossier avec les images. Alors, elle est dans le cours 6, 7, 8, 9, images. Ici, on va aller dans Presse et on va remplacer par ce logo My Little. Ah oui, alors c'est un PNG, on va pas pouvoir le remplacer. Donc on va l'enregistrer ici. Et voilà pour My Little Paris. Alors, on va retourner dans le back-office et on va recliquer sur Modifier avec Elementor. Très bien. Ici, pour commencer cette section, nous n'avons plus besoin, on peut la supprimer. Ensuite, celle-ci, nous allons la modifier un peu. Nous allons rajouter des marges, donc on va aller dans Avancer. Dans Avancer, nous allons prendre une unité de mesure responsive, les pourcentages. Et ici, parmi les marges, nous allons rajouter, allez, 5 par exemple. Hop, 5.
et on met à jour. Alors, ensuite, le logo Télérama. Je vais vous proposer de cliquer dessus et on va cliquer sur Choisissez une image. On va sélectionner le logo Télérama. Télérama, alors nous aurons besoin de le modifier. Donc ici, on va cliquer sur Modifier l'image. Modifier l'image. Modifier l'image. Et nous allons recadrer l'image. Donc ici, par exemple, moi, je n'ai pas besoin d'une marge aussi grande en bas. Pas besoin d'une marge aussi grande en haut non plus. Voilà. Et une fois que c'est prêt, je reclique sur Recadrer. Et je vais cliquer sur Enregistrer. Voilà. OK. Et bah, trop bien. Maintenant, je vais mettre à jour. OK. Alors, maintenant, j'aurai besoin de retourner à ma page. Pour cela, je vais dans Page. Page, et j'étais dans Presse. Modifier avec Elementor directement. Alors, ici, du coup, je vais cliquer dessus et je vais cliquer sur Entière. OK. Alors, Entière, c'est un peu grand. On va aller dans Personnaliser. Et dans Personnaliser, la largeur, on va la mettre à 700. On va plutôt modifier la hauteur. La hauteur, on va la mettre à 200, voir. Pourquoi il me fait ça? On va quand même aller vérifier si il me met tout le logo ou pas. J'ai un doute. Revenir à l'éditeur WordPress et mettre à jour. Et ici, je réactualise. Si, il me l'a mis. OK, alors du coup, on va pouvoir réduire. Alors, on va pouvoir le réduire. C'est juste un défaut de la prévisualisation. Alors, ah bah oui, j'avais un petit problème. Donc ici, on va personnaliser. OK. On va mettre 50. 50, c'est pas mal. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, c'est bien. OK, alors on va garder 50. Ça me paraît très, très bien. On met à jour. OK. Ensuite, My Little Paris. Ici, choisissez une image. Cette fois-ci, j'aurai besoin de téléverser des fichiers. Et je vais cliquer Sélectionner des fichiers. Et je vais sélectionner My Little Paris logo.png. Je vérifie. Oui, c'est bien celui que je viens de télécharger. OK. Cette image, je peux décider de la modifier. Donc, je vais cliquer sur Modifier l'image. Alors ici, je vais recadrer. Je vais prendre en haut, je vais descendre un peu. Et je vais prendre en bas et remonter un peu. Voilà. Et je vais recliquer sur Recadrer pour recadrer. Et je vais enregistrer. Voilà. OK. On met à jour. OK. Et là, je peux cliquer sur voir la page du fichier joint. OK. Alors, du coup, ça me donne ceci. Bon, d'accord.
Et là, je vais revenir sur My Little Paris. Je vais mettre le nom. Je copie. Je colle. Ça sert à m'aider. Ok. Alors, ici, c'est bon. Ok. Alors ici, du coup, je peux mettre à jour. On va vérifier une dernière fois les éléments. Il parle de nous, Télérama. Alors le bonbon, on peut changer le nombre d'étoiles. On peut en mettre 5. 4,5, c'est bien. Et My Little Paris, on pourrait également rajouter un peu. Hop. Voilà. Nous mettons à jour et nous avons terminé avec cette page presse. Quasiment. Cette fois-ci, je vais juste vous proposer de voir comment rajouter une vidéo sur un site avec Elementor. Ici, par exemple, vous avez dû déjà voir que vous avez la possibilité d'avoir une vidéo ici. Donc, je vais vous proposer de voir comment rajouter une vidéo. Donc ici, préalablement, il faudra bien penser à héberger votre vidéo sur un service de vidéo tel que YouTube ou Dailymotion ou Vimeo, etc. Car il est beaucoup plus simple de partager et de l'intégrer dans des pages web de cette manière. Ici, par exemple, une fois que votre vidéo est en ligne, si vous descendez un petit peu, vous avez le bouton partager. Donc on va cliquer dessus. Dans partager, vous avez la possibilité d'intégrer. Et donc ici, c'est intégrer dans une page web. Donc je clique dessus. Et ici, du coup, on me propose de l'intégrer avec le code suivant. Un iframe. L'iframe, c'est une balise qui va ouvrir une fenêtre ou un cadre si vous préférez. Dans l'iframe, il y a la taille qui est stipulée. Vous avez ici, par exemple, longueur 8, 560 et 8, hauteur 315. Ok. Ensuite, il y a la source SRC du fichier qui est https www.youtube, embed, etc. Donc ça, c'est l'adresse où se trouve le fichier vidéo. Ensuite, vous avez frame border. Là, c'est la bordure du cadre. Vous avez les permissions, donc hello. Ici, vous pouvez mettre en accéléromètre. Autoplay va permettre de lancer automatiquement la vidéo, etc., etc. Alors ici, vous pouvez par exemple décider de démarrer la vidéo à un moment. Donc ça, c'est assez intéressant lorsque vous intégrez une vidéo. Et nous allons y aller. Donc ici, je peux copier ce code si je veux intégrer la vidéo. Alors ça, c'est une méthode, c'est la méthode de l'HTML. Donc je vais pouvoir intégrer la vidéo avec du code HTML en utilisant cette méthode. Autre méthode. Ici, par exemple, on va réactualiser un petit coup. Ah, c'est vraiment pas mal. Ok, très bien. Ici, je vais revenir. Je vais vous montrer une méthode qui est beaucoup plus simple. Ici, nous allons cliquer sur une structure. Donc, on va prendre la première, par exemple, une section. Je vais aller chercher mes éléments et je vais prendre vidéo que je vais glisser à l'intérieur. Ici, la vidéo, je peux juste prendre l'URL. Donc ici, je prends l'URL, je copie l'URL et je vais juste copier-coller le lien. Voilà. Donc ça me donne ceci. Je peux mettre une heure de début, une heure de fin. Je peux mettre des options vidéo et je peux aller plus loin. Ici, je peux aller dans les styles, par exemple, et mettre le ratio. Alors, généralement, une vidéo est sur un ratio de 16/9. Ensuite, je peux aller dans Avancer. Alors, dans Contenu...
Ici, par exemple, dans superposition d'images, je peux mettre une image en arrière-plan. Dans Avancer, alors du coup, dans Avancer, nous pouvons par exemple voir l'arrière-plan, le positionnement. Ici en largeur, on va lui dire pleine largeur. Pleine largeur. Ok, alors pleine largeur va permettre de prendre toute la largeur du fichier. Donc ici, pleine largeur. Alors, responsive, effet, attribut. Ah oui, à ce moment on n'a pas accès. Ok, alors on va revenir sur la vidéo. Donc notre vidéo va ressembler à ceci. Ok. Alors, ici du coup, pour la vidéo, ça va à peu près. Moi, la taille, je la trouve un petit peu grande quand même. Je pense qu'on pourrait un petit peu la réduire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, pour la réduire un petit peu, sachant que ici, elle va être un petit peu carrée, nous allons mettre 50 par exemple. Oh bah, elle est mis trop. On va mettre 50 par exemple. Alors, il ne veut pas. Il ne veut pas que je descende. Bon. Ok, il y a des jours comme ça où vraiment ça fait de la peine de travailler avec la technologie. Alors, mise en page, on va voir un petit peu peut-être dans la largeur de la colonne. Non, on va pas. Ok, avancer. Bon, on va laisser tel quel, on verra. Ici, du coup, je vais prendre la vidéo et puis on va la remonter. Ok. Ok, on va mettre à jour. Et on va vérifier un petit coup. Et voilà, du coup, ça nous donne ceci pour cette page. Donc voilà pour la page presse. Ici, du coup, je vais pouvoir sortir et cliquer sur revenir à l'éditeur WordPress. Et je vais mettre à jour. Très bien. Alors maintenant, je vais vous proposer de travailler sur la page mention légale, par exemple. Mention légale. Donc ici, je vais ressortir dans WordPress. Et je vais aller voir la page mention légale. Alors cette page-ci, n'auront pas beaucoup de travail à faire. Pour la page mention légale, nous allons surtout enlever l'attribut de page, ici, modèle par défaut. Nous allons mettre un constructeur de page en pleine largeur et nous allons mettre à jour. Ok, et là nous allons vérifier. Donc ça nous donne ceci. À ce stade, j'ai besoin de rajouter des marges, donc on y va. Modifier avec Elementor. Alors ici, je sélectionne le bloc, je vais dans Avancer et je rajoute une marge de
une marge en pourcentage d'abord de 5. OK. J'aurais besoin de rajouter également un titre. Donc ici, je vais rajouter un petit bouton plus, une section et je vais chercher mes éléments, Elementor, et je vais prendre le titre. J'ai perdu ma section, elle est là. Alors, ici, nous allons l'appeler mention légale. H1, et nous allons centrer. OK. Et nous allons remonter. Hop. OK. Et alors, les mentions légales, je vais leur ajouter les marges en pourcentage et 5. OK. Maintenant, ce bloc-là, je vais pouvoir modifier aussi sa section. Et là, par exemple, je peux décider de délier les valeurs ensemble. En haut, par exemple, je n'aurais pas besoin d'avoir 5 marges. OK. Et pour le reste, c'est bon. OK. Je vais mettre à jour. Ici, je vais juste vérifier les différents liens. Donc ici, j'ai un lien. Donc je vais aller le chercher. Si j'ai une faute, je vais la rectifier. Alors ici, mon lien. Je sélectionne et insérer, modifier un lien. Et je vais mettre https://. Voilà. burgerman.fr. Et on applique. OK. Ensuite, si je descends un peu, je peux voir que, voilà, j'ai ici par exemple un retour à la ligne à réaliser. Et ici également, j'aurai un retour à la ligne. Alors, le mieux, ce serait de mettre tout simplement une liste à puces. Donc, je vais vous proposer de faire cela. Donc, je sélectionne mes éléments et je mets une liste à puces. Ensuite, je vais juste supprimer le petit tiret que j'avais mis. Et c'est bon. De l'application, petit espace. De modification, petit espace. Et c'est bon. OK, alors du coup, ça me donne ceci. Très bien. Je mets à jour. Je sors avec le bouton toggle. Je clique sur revenir à l'éditeur WordPress. Et je mets à jour. Et ici, je vais réactualiser la page. Donc ça me donne ceci, mention légale. OK, très bien. Maintenant, je vais vous proposer de faire la page contact. La page contact. La page contact. Donc la page contact, nous allons la modifier. Cette page-ci, nous allons lui rajouter différents éléments. Premièrement, nous allons enlever cette zone de bannière. Nous allons rajouter le texte « Une envie de burger, vite, commandez ou réservez une table ». Dans le PDF, du coup, on va aller voir un petit peu ce que nous allons faire pour cette page. Alors, pour cette page, nous allons donc rajouter une première section « Contact et réservation ». Puis nous allons styliser le texte que nous avons déjà rajouté dans la page préalablement. Nous allons rajouter une Google Maps. Et puis nous allons rajouter... Oula, pardon, je vais aller un petit peu plus loin. Ma souris là, elle est super sensible. Ensuite, nous allons rajouter des boutons pour commander chez Deliveroo ou alors Just Eat. Et ensuite, nous allons rajouter
un formulaire de contact. Alors, je vais vous proposer déjà de rajouter les premiers éléments et nous terminerons par le formulaire de contact. Alors, on y va. Ici, j'ai terminé avec les mentions légales. Je vais mettre à jour une dernière fois, dans le doute. Et je vais cliquer sur WordPress. Cette fois-ci, je vais aller chercher la page Contact. Contact. Alors, premièrement, cette page-ci, je vais lui rajouter image mise en avant, définir une image mise en avant. Non, j'ai pas besoin de définir l'image mise en avant. Excusez-moi. Donc ici, attribut de page modèle. Nous allons modifier modèle par défaut par constructeur de page en pleine largeur et nous allons enregistrer. Je vérifie tout de suite. Ça me donne ceci. OK. Ensuite, je vais modifier avec Elementor. Je vais modifier avec Elementor. Alors, ici, premièrement, je vais rajouter une nouvelle section qui va me servir de titre et qui va être pleine largeur. Donc, une section et je vais lui rajouter un élément. Donc, je clique sur petite mosaïque d'éléments et ici, je vais ajouter titre. Donc, ici, contact. Alors, on va juste vérifier. Contact et réservation. Contact et réservation. OK. Et nous allons mettre un titre H1, titre principal, et nous allons centrer. OK. Alors, cet élément, nous allons le mettre tout en haut. OK. Cet élément, nous allons lui rajouter une marge. Donc ici, je clique sur modifier colonne, je vais dans avancer, je choisis le pourcentage et je vais mettre 5, par exemple. OK. Ensuite, je mets à jour une fois et je peux continuer. Donc ensuite, j'aurai besoin de rajouter ici 2 colonnes. 2 colonnes. Donc on y va. Je clique sur le petit bouton plus et je sélectionne 2 colonnes. 2 colonnes. Mes 2 colonnes, je vais leur ajouter. Alors si je regarde bien, ici j'ai un titre qui est plus petit que le H1 précédemment utilisé, donc je pourrais mettre un H3, un H4. Et ici, j'ai plutôt du texte. OK. Donc, première colonne, je rajouterai un titre. Et deuxième colonne, je rajouterai un éditeur de texte. Donc, je vais chercher mes éléments. Ici, premier élément, titre. Et deuxième élément, éditeur de texte. OK. Je peux déjà prendre l'élément et le repositionner. OK, je le repositionne ici. Ce sera plus simple pour faire mes copier-coller. Donc ici, une envie de burger vite commander ou réserver une table. Je vérifie. Donc ici, je copie le texte, je le coupe. Et ici, je vais le coller. Ici, le titre est un titre H2. Il est très grand, donc je vais le modifier. J'essaye H3, H4. Le H4 est pas mal, donc on va garder le H4. Ici, je vais passer à la ligne, vite commander ou réserver une table. Voilà. OK. Ensuite, ici, je dois rajouter l'adresse de Burgerman. Donc, je vais prendre toute cette ligne-là et je vais la coller à cet endroit.
Alors, je vais faire des petits retours à la ligne. Rappelez-vous, pour faire un retour forcé à la ligne, vous positionnez le curseur et vous faites Shift Entrée. Ensuite, retour forcé, je positionne le curseur, Shift Entrée. Ici, je positionne le curseur, Shift Entrée. Et ici, je n'ai pas besoin de rajouter de plan. Le plan était une indication pour nous rappeler qu'il faudra rajouter manuellement un plan. Alors, c'est très bien. Ici, je peux par exemple styliser un peu, hiérarchiser un petit peu mes éléments. Donc, premièrement, Burgerman, je peux le mettre en gras et je peux le mettre avec un M majuscule. L, je peux le mettre en gras. Mel, je peux le mettre en gras. Et voilà pour cette partie. Ici, du coup, j'ai terminé l'en-tête. Ensuite, je vais rajouter le plan. Je vais rajouter le plan. Pour rajouter le plan, alors nous avions déjà vu une méthode précédemment, la méthode avec Google Maps. Je vais vous proposer de voir une méthode différente cette fois-ci. Alors, premièrement, je vais préparer une section. Ici, j'aimerais que le plan soit en pleine largeur. Donc, je vais sélectionner une section en pleine largeur. Et je vais aller chercher mes éléments. Alors, ici, j'ai Google Maps. Je prends Google Maps et je le glisse. Ici, dans Emplacement, je vais mettre l'adresse 35 rue Mouffetard. « 75 005 Paris. Et là, vous pouvez voir automatiquement votre map montée. OK. Alors ici, vous pouvez même décider de zoomer un petit peu. Voilà. Ensuite, vous pouvez gérer la hauteur, etc., etc. Donc ici, mon plan est prêt. Je vais le prendre. Donc ici, je le prends avec la poignée au milieu et je monte. Le plan, je vais le positionner ici. OK. Ensuite, je peux très bien décider de mettre en pleine largeur, par exemple. Pleine largeur. La hauteur, je peux par exemple mettre une hauteur minimale. Voilà. Donc ça me donne ceci pour l'instant. Donc ici, je peux mettre à jour. Ensuite, je vais rajouter un petit texte pour proposer de commander via Deliveroo ou Just Eat. Et je mettrai un lien vers ces deux plateformes. Donc, premièrement, je vais préparer les logos de Deliveroo et Just Eat. Donc là, je vais aller chercher Deliveroo. OK. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, ce sera un logo sur fond blanc. Car ma page est blanche. Car ma page est blanche. Alors, celui-ci, par exemple, me paraît pas mal. Donc, je vais faire un CTRL-clic, enregistrer l'image sous. Et je vais l'appeler Deliveroo. OK. Ensuite, j'aurai besoin du logo de Just Eat. Alors, j'ai un doute, ça existe toujours, mais... Et là, ça existe toujours. Oui, ok. Désolée, de temps en temps, j'ai un doute. Donc ici, Just Eat.
OK, alors du coup, ici, on va chercher le logo. Alors, ils ont changé tellement de dénomination et de logo que je ne sais plus lequel ils utilisent. On va vérifier sur leur site. OK, alors c'est la petite maison avec les fourchettes qu'ils utilisent maintenant. OK, hein, faut pas se tromper, hein. Alors, du coup, ici c'est celui-ci, on va voir s'il n'existe pas sur fond blanc. Ah, il existe sur fond blanc. Mmh. OK, alors du coup, on va prendre celui-là ou celui-là. Ils sont pas mal. Alors du coup, celui-là, il est sur fond et l'autre, aussi. Bon, on va tester, hein. Allez. Alors ici, Just Eat. OK. OK. Alors du coup, il me semble que... Alors, du coup, on va retourner. On peut déjà commencer à voir à quoi ressemble notre page contact. Donc elle ressemble à ceci. Alors du coup, je pourrais peut-être modifier cette zone-là, passer à la ligne. Et mon plan fonctionne assez bien. OK. Donc on va pouvoir continuer. Alors ici, c'est juste cette zone-là. OK. Ici, je peux par exemple entrer. Ah, on va tricher un peu, on va faire une invite burger. Alors, du coup, ici, alors j'avais créé une nouvelle section ou pas? Non, pas encore. OK. Alors, je vais vous proposer de voir, nous allons créer 2 sections et alors je vais juste commander votre Burgerman sur Deliveroo ou Just Eat. On y va. Donc, 2 sections, 2 ou 3 d'ailleurs, hein, on pourrait mettre 3. Ah oui, on pourrait mettre 3. Alors ici, on y va. Ici, je vais mettre 3. OK. Donc ici, je vais mettre le texte. Commander. On y va. Ici, on va mettre un éditeur de texte. Et je vais mettre le texte. Alors, on va modifier un peu ce texte. On va modifier, on va mettre commander votre Burgerman sur. OK. Et cet élément, on va le mettre en gras. OK, très bien. Ensuite, ici, je vais juste modifier. On va mettre Burgerman avec un L majuscule. Ici, je vais mettre le premier logo. Donc, on y va. Je peux par exemple cliquer sur le petit plus aussi. Donc, je peux cliquer sur le petit plus et je peux choisir une image. Hop. Et je vais faire la même chose à côté. Donc, je vais cliquer sur le petit plus et je vais choisir une image. Voilà, donc je suis prête à attaquer. Ici, choisissez une image. Cette fois-ci, je vais devoir téléverser des fichiers. Ici, je vais cliquer sur sélectionner les fichiers et je vais mettre le logo de Deliveroo. Voilà, celui-ci. Ouvrir. Et ici, texte alternatif, je vais dire commander sur Deliveroo. Ici, le titre Deliveroo. Et insérer un média. OK. Ah, moi j'ai mis sur le deuxième. Bon.
pas très grave. Ici, par exemple, il est très très grand. On va le mettre en plus petit. Encore plus petit. Voilà, très bien. Ici, le Deliveroo, on va lui rajouter le lien vers le site. Alors, on va aller vérifier l'adresse du site. Donc ici, Deliveroo, tout seul, entrée. Alors, l'adresse du site. L'adresse du site, c'est deliveroo.fr. Ici, je sélectionne l'adresse. Ah, c'est embêtant. Alors, ici, sélectionne l'adresse. Et on va aller sur Elementor Contact. Ici, le lien. Hop, URL personnalisée. Et je vais coller l'URL. Option du lien, je vais lui dire de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et voilà. On va mettre à jour. Ok, alors on peut déjà aller chercher, alors YouTube, je n'en ai plus besoin. Ici, je peux aller chercher l'adresse de Just Eat pour le prochain logo. Et ici, je vais copier l'adresse et on est prêt. Oh là là, ça donne faim cette histoire. Alors, on va choisir une image et nous allons téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers et cette fois-ci, on va rajouter le logo de Just Eat. Ok. Et même méthode, on va taper commander sur Just Eat. Et là, commander sur Just Eat. Insérer un média. Ok. Alors ici, même méthode, on va le mettre plus petit. Plus petit. Plus petit. Ok. Très bien. Ok. Alors, du coup. On pourrait mettre encore plus petit, non? Ça me paraît un peu grand. Alors, on va mettre à jour et on va aller vérifier ce que ça donne. Ça donne ceci. Alors oui, effectivement, ça me paraît un peu gros. Je vais vous proposer de personnaliser. Et on va mettre en vitesse 50. Oui, là c'est très petit. On va mettre 100. 100, 100 c'est bien. Ok, on va mettre à 100. Ça paraît pas mal 100. Ici personnaliser et on va mettre à 100. On va voir. Oui, c'est pas mal 100. Voilà. Ici, on peut peut-être changer un peu le texte. Commander votre burger à forte personnalité. Le Burgerman sur... Voilà. Ok. Alors, on va mettre à jour. On va aller vérifier. Ok. Alors, pour l'instant, on a ceci et il ne nous manque plus que le formulaire à rajouter. Très bien. Alors, pour le formulaire, nous allons rajouter un formulaire de contact. Donc ici, ce sera avec WP Forms. Je vais vous proposer déjà d'enregistrer ce que nous venons de faire. Donc là, je vais sortir avec le petit bouton burger, cliquer sur revenir à l'éditeur WordPress. Et mettre à jour la page. Ok. Je vais sortir de WordPress.
Et je vais aller dans WP Forms. WP Forms. WP Forms. Donc rappelez-vous, WP Forms, c'est cette extension que nous avions installée pour créer des formulaires de contact, notamment le formulaire de contact sur la page d'accueil et le formulaire de contact de la page contact. Alors, ici, par défaut, dans WP Forms, vous avez un formulaire qui est créé, qui s'appelle formulaire STIA WP Forms ID 49. C'est le formulaire que vous avez par défaut dans la page d'accueil, en bas de la page d'accueil. C'est ce formulaire-ci. Premièrement, je vais vous proposer de voir comment modifier ce formulaire-ci, sachant qu'il a certains labels qui sont en anglais, tels que Your Name, Your Email, Subject, Your Message et Send Message. Donc on va voir déjà comment modifier un formulaire préexistant, puis nous créerons un nouveau formulaire. Alors, premièrement, le formulaire Estia, pour le modifier, je vais cliquer sur Modifier. OK. Alors ici, du coup, j'ai accès à la configuration de mon formulaire. Premièrement, j'ai le titre qui apparaît ici. Ensuite, j'ai les différents labels, les champs qui apparaissent. Ici, j'ai le label Your Name et le champ pour rentrer son nom. Le label Your Email et le champ pour rentrer son email. Le label Subject et le champ pour rentrer le sujet du message. Et le label Your Message et également le champ pour rentrer le message ainsi que le bouton Send Message. Ici, si je souhaite modifier par exemple un élément, je vais cliquer dessus. Donc je clique sur ce champ et son label pour pouvoir le modifier. Et automatiquement, j'ai les options du champ qui s'affichent. Donc ici, pour le libeler, je vais mettre nom à la place de name. Et il est nécessaire. Alors, du coup, on va revenir, configuration. Alors, je suis sortie, je ne voulais pas sortir. Enregistrer et quitter. Ok. Alors, on va revenir, modifier. Ok, alors du coup, your name. Donc, premièrement, je vais modifier le libellé. Le libellé, on va le mettre avec nom. Et ensuite, je vais pouvoir modifier les options avancées. Dans les options avancées, par exemple, je peux mettre ce qu'on appelle le placeholder, qui va être une indication à l'adresse de l'utilisateur afin de lui indiquer quel type de données il peut rentrer dans ce champ. Donc ici, je vais mettre votre nom, par exemple. Voilà. OK. Ensuite, je vais passer au champ suivant. Le champ suivant, c'est le champ email. OK. Le champ email, je vais aller voir dans les options avancées. Dans les options avancées, je vais mettre votre email pour le placeholder. Ensuite, je vais aller dans Subject. Subject, je vais mettre sujet. Et je vais aller voir dans les options avancées. Pour mettre sujet. Ok. Alors, on pourrait mettre sujet ou objet. Hein. Je pense que objet même est mieux que sujet, objet. Comme l'objet du mail, objet. Et ensuite, je vais avoir your message. Your message. Donc ici, message, option avancée, votre message. OK. Et ensuite, ensuite, nous allons passer à la configuration. Premièrement, vous pouvez commencer par enregistrer ce que nous venons de faire et nous allons continuer.
Alors, on va aller dans la configuration. La configuration, c'était déjà bon tout à l'heure. On va retourner dans les champs. OK. Et on va aller voir les réglages. Alors, dans les réglages, premièrement, vous avez accès au nom du formulaire. Ici, par exemple, Estia ne me paraît pas assez bien. Là, je vais mettre, par exemple, contact accueil. Donc là, ce sera le formulaire de contact pour la page d'accueil. Je peux mettre une description, donc formulaire de contact de la page d'accueil. Voilà, là c'est un petit formulaire. Ensuite, notification. Dans notification, je peux dire quel type de notification on doit avoir. Premièrement, je peux donner une notification par défaut pour envoyer l'adresse email. Alors, la notification par défaut est envoyée à l'adresse email du destinataire. Ici, le destinataire, ce sera vous. Vous pouvez donc rajouter votre email. OK? Donc, par défaut, le mail sera envoyé à l'email enregistré au nom de l'administrateur. Mais vous pouvez très bien décider d'envoyer le mail à votre adresse personnelle, pierre@yahoo.fr. Ça fonctionnera très bien. Sur un serveur web, je tiens à préciser qu'ici, c'est sur un serveur web que ça pourra fonctionner, car le serveur web va être doté de serveurs SMTP, de serveurs POP, IMAP, qui vont permettre l'envoi de messages. Ensuite, ici, nous avons le sujet de l'email. Vous pouvez modifier le sujet de l'email. Vous pouvez mettre, par exemple, nouveau message du site. Ou nouveau message de burgerman.fr. Voilà. Le point. Ensuite, le nom de l'expéditeur va aller chercher automatiquement le champ rempli avec l'ID 0. Le champ rempli avec l'ID 0, alors je vais déjà enregistrer ce que je viens de faire pour ne pas le perdre. Le champ rempli avec l'ID 0, ce sera celui-ci. D'accord? Alors, ensuite, je vais revenir dans les réglages. Ensuite, l'email de l'expéditeur, vous pouvez très bien mettre votre email, donc de la même manière, vous pouvez mettre pierre@yahoo.fr. Répondre à, là ce sera le champ 2, donc ce sera le champ email. Et dans le message, vous allez avoir tous les champs. Donc ici, vous avez une balise intelligente qui va chercher tous les champs. Voilà. Ensuite, la confirmation. Ici. Donc, confirmation par défaut, le type de confirmation, vous allez avoir un message qui va s'afficher automatiquement. Donc ici, on peut par exemple le traduire. Merci de nous avoir contactés. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Nous vous répondrons. On va dire à ZAP. On est Jones chez Burgerman. Merci de nous avoir contactés. Nous vous répondrons à ZAP. À bientôt. À bientôt chez Burgerman. Alors, ici, du coup, je vais pouvoir supprimer cela. OK. OK. Alors, du coup, notification. Alors, il y a un élément que nous n'avons pas modifié, c'est le bouton, le button. Donc ici, formulaire de contact, texte du bouton d'envoi. Ici, on va faire... je vous propose de faire un truc un peu Jones. On va mettre Go.
Et le texte du bouton d'envoi en cours, on va mettre envoi. Et nous allons enregistrer. Alors, rappelez-vous que ce formulaire a été automatiquement intégré sur la page d'accueil. Donc, pour le vérifier, je vais dans la page d'accueil et je réactualise la page. Maintenant, regardez, j'ai contacté nous, votre nom, votre email, objet, votre message. Alors, je pense qu'on va mettre message, c'est un peu mieux, je trouve. Ici. On va retourner dans champ. Dans champ. Dans champ, nous allons mettre juste message dans les options avancées. Options avancées, on va mettre juste message. Pareil, un peu mieux. Enregistrer. Alors, c'est très bien, nous avons modifié un formulaire préexistant. Maintenant, je vais vous proposer de créer un nouveau formulaire. Alors, premièrement, pour créer ce nouveau formulaire, nous allons partir d'un exemple de modèle préexistant. Donc, allons-y. Ici, je vais fermer. Et cette fois-ci, regardez, le nom a changé, contact accueil. Donc nous allons cette fois-ci rajouter un formulaire de contact pour la page contact. Donc ici, je vais cliquer sur ajouter. Je peux commencer par mettre le nom du formulaire. Donc ici, ce sera contact. Je peux choisir parmi les modèles préparamétrés. Donc premièrement, il y a le formulaire vide, qui est vide comme son nom l'indique, donc il faudra tout créer from scratch. Ensuite, il y a le formulaire de contact simple, qui a déjà quelques champs préparamétrés. Et ensuite, il y a le formulaire d'inscription à la newsletter, qui permet du coup de rajouter un formulaire d'inscription pour collecter les mails des internautes et leur envoyer ensuite la newsletter de votre site internet ou de votre activité. Ensuite, il y a le formulaire de suggestion, donc à l'adresse de vos internautes. Et il y a d'autres modèles qui sont accessibles avec des packs et des templates ou en créant le vôtre. Vous pouvez également accéder à des modèles pour la formule premium, donc payante. Ici, je vais vous proposer par exemple de créer un formulaire vide pour apprendre à créer de zéro un formulaire. Donc créer un formulaire vide. OK. Alors, quand vous créez le formulaire vide, ici, vous n'avez encore aucun champ. Ajoutez-en, nous dit-il. Alors, je vais vous proposer de rajouter des champs. Premièrement, rappelez-vous, notre page contact va nous permettre de savoir exactement de quel champ nous aurons besoin. Donc ici, nous aurons besoin d'un champ nom, d'un champ prénom, d'un champ téléphone, d'un champ mail, d'un champ réservé à une table, d'un champ sujet et d'un champ message. OK, très bien. Alors allons-y. Nom, prénom, téléphone, mail pour commencer. Premièrement, ici, j'ai les champs standards. Les champs standards sont les champs qui sont disponibles sur la version gratuite. Donc ils vont comprendre le champ ligne de texte, le champ paragraphe, le champ liste déroulante, le champ choix multiple, case à cocher, nombre, nom, email, curseur de nombre, reCAPTCHA. Ensuite, les champs sophistiqués sont disponibles pour les versions payantes. Donc, n'ayant pas une version payante, nous ne pourrons pas rajouter ces champs. Et les champs de paiement non plus ne seront pas disponibles. Donc, nous allons travailler essentiellement avec les champs standards. Premièrement, nous pouvons rajouter le nom de l'internaute. Pour cela, je vais prendre le champ nom par exemple et je vais le cliquer-glisser dans cette zone-ci. Voilà. Donc ici, l'avantage, c'est que je vais avoir le champ prénom et le champ nom. OK. Ici, j'ai la possibilité de modifier ces éléments. Par défaut, l'idée, vous voyez,
à le numéro 1 et ici, je peux changer le libellé. Je peux mettre, identité par exemple, si vous ne voulez pas mettre un nom. Okay. Ensuite, je vais rajouter un champ, alors on a fait prénom, nom, on va rajouter un champ pour le téléphone. Ici, vous voyez, le champ téléphone est grisé. Alors nous allons voir une méthode pour rajouter un champ téléphone avec la méthode gratuite. Alors, ici par exemple, nous allons rajouter le téléphone premièrement avec un champ qui va nécessiter un modèle de masque standardisé afin de récolter des numéros de téléphone. Donc premièrement, nous allons rajouter un champ. Ici, par exemple, je pourrais décider de prendre le champ nombre pour obliger les personnes à inscrire des nombres ou des chiffres. Donc ici, nombre. OK. Ce champ-là, oula, on va revenir en arrière. Alors ici, par exemple, si vous souhaitez supprimer un champ, vous cliquez sur la petite corbeille. OK. Alors on va déjà enregistrer, on n'est pas à l'abri d'un malheureux incident. Ici, je clique dessus. Premièrement, je vais l'appeler téléphone. Ensuite, ça va être un champ nécessaire, un champ requis. J'aurai besoin du numéro de téléphone pour la livraison notamment. Ensuite, ici, comme je vous le disais précédemment, j'aurai besoin que les personnes rajoutent un numéro de téléphone. Donc il faudra qu'il y ait, par exemple, un 06 31 49 55 29. Pour cela, je vais devoir rajouter un masque, ce qu'on appelle un masque, et je vais rajouter ce code-ci dans le masque pour pouvoir rajouter autant de nombres correspondants pour le numéro de téléphone. Donc ici, je vais aller voir dans les options avancées. Dans les options avancées, je peux laisser la taille du champ à moyenne. La valeur par défaut, je peux la laisser telle quelle. Et alors, il ne propose plus. Alors, je vais juste dézoomer un peu. Ah, alors on ne peut plus rajouter de conditions. Alors malheureusement, on ne peut plus rajouter de conditions avec la nouvelle version. Alors c'est dommage. Je vais juste vous proposer quelque chose. On va essayer avec un autre champ. Le champ ligne de texte par exemple. Peut-être qu'on peut rajouter des masques avec ce champ. Option avancée. Ah, masque de saisie. Alors on va plutôt utiliser celui-ci. Ok. Alors, ici, le champ ligne de texte, on va le prendre et on va le modifier. Donc ici, téléphone. Téléphone, et le téléphone est nécessaire. Et cette fois-ci, nous allons chercher le masque de saisie. Le masque de saisie va vous permettre de préparamétrer un type de modèle de saisie qui sera obligatoire pour un champ. Par exemple, si vous voulez que la personne inscrive plus 33, 9, 99, etc. Ça va nous permettre d'avoir un format qui correspond à un numéro de téléphone. Donc c'est ce que nous allons faire. Ici, je vais vous demander tout simplement de sélectionner ce code-ci, qui correspond à plus 33 pour l'indicatif, 6 ou 1, si vous êtes sur mobile ou alors sur un fixe, etc. Donc ici, du coup, il faudra respecter ce modèle de saisie afin que le champ soit rempli. Ensuite, dans les options avancées, vous pouvez par exemple remplir
le texte d'espace réservé, vous voyez? Ce qu'on appelle le placeholder. Donc ici, par exemple, je vais mettre mon masque de saisie pour dire aux gens ce qu'il faut remplir. Donc au lieu de 9,9, je vais mettre 1,1. Voilà, pour leur indiquer le format à remplir. OK, très bien, je peux enregistrer. Alors j'ai mis prénom, nom, téléphone, on va rajouter mail. Ici, du coup, je vais prendre le mail et je vais le glisser. OK, il est également obligatoire. Ensuite, mail, réserver une table. Alors ici, j'aurais besoin d'avoir un menu sélectif. Menu sélectif, case à cocher. Ici, je vais rajouter case à cocher et je vais cliquer dessus. Alors dans les cases à cocher, on va mettre réserver une table pour. Alors le premier choix, on va mettre pour 2 personnes. 2 personnes. Deuxième choix, 4 personnes. Et troisième choix, 6 personnes. OK? Ça me donne ceci. Alors, ici, ce qui peut être intéressant parmi les options, ça peut être, par exemple, de tout mettre sur une ligne. Vous voyez, là, je suis en une colonne et la personne doit descendre pour voir tous les choix. Alors que là, regardez, la personne a tous les choix. Donc, c'est plus pratique, elle peut tout de suite réserver sans descendre avec la souris. J'enregistre. Ensuite, je vais avoir un champ ligne de texte, encore une fois. Et ici, je vais rajouter sujet ou objet. Sujet pour changer cette fois-ci. Et nous allons rajouter un champ de message, donc ça va être paragraphe. Paragraphe. Et on va mettre message. Voilà. Alors on va vérifier. Oui, on a tous les éléments. OK, très bien. Alors du coup, maintenant, je vais vous proposer, alors réserver une table pour. OK, alors maintenant, du coup, je vais vous proposer d'aller voir là, les réglages, pardon. On va enregistrer une dernière fois et on va aller voir les réglages. Donc ici, on va l'appeler contact et réservation. Et contact et réservation. Alors ici, je peux mettre formulaire de contact et de réservation dans la page contact. Le texte du bouton d'envoi, je peux le laisser envoyer, envoi, OK. Ensuite, les notifications. Ici, par défaut, c'est envoyé à l'adresse email du destinataire, OK. Donc c'est admin email, c'est l'email de l'admin. Ensuite, j'ai une nouvelle entrée pour contact. Ici, par exemple, si vous ne voulez pas l'envoyer à l'email de l'administrateur, mais à d'autres personnes de l'équipe ou à un chef du restaurant ou au gérant du restaurant, vous pouvez très bien mettre l'adresse de celui-ci, donc rimet@burgerman.fr. OK. Si vous avez l'intention de l'envoyer à plusieurs emails, vous pouvez rajouter plusieurs emails en les séparant d'une virgule. Donc ici, par exemple, je pourrais également l'envoyer à maillan@burgerman.fr. Ensuite, le sujet de l'email, ça peut être nouvelle entrée pour contact. Ici, je peux mettre
Contact du site, par exemple. Contact du site. Ici, le nom de l'expéditeur. Je vais mettre Burgerman site, par exemple. Email de l'expéditeur. Bon, là, il va prendre l'admin email. Répondre à. Alors, répondre à la rigueur, vous pouvez cliquer sur afficher les balises intelligentes et là, vous pouvez choisir le champ email qui sera rempli par votre internaute. Ainsi, vous pourrez lui répondre. Ensuite, dans le message, vous voudrez récolter toutes les informations fournies par l'internaute. Donc, c'est avec la balise intelligente All Fields que vous allez avoir tous les champs. All Fields signifie tous les champs. Et une fois que vous êtes là, c'est très bien. On va enregistrer encore. On va voir les confirmations. Donc ici, merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons rapidement. On va juste rajouter à bientôt chez Burgerman. Voilà. Et du coup, on va enregistrer. Alors, à ce stade-ci, vous serez tenté d'aller voir toutes les options de marketing. Mais attention, les options de marketing, elles sont toutes dans la version payante. Ici, vous aurez juste Constant Contact qui permet de tirer le meilleur parti de WordPress Form en l'utilisant avec l'outil Constant Contact actif. Si vous voulez utiliser d'autres plateformes de prospection, mailing, marketing, comme Mailchimp qui est très connu par exemple, il faudra prendre la version payante. Ensuite, pour tout ce qui est paiement, par exemple, il faudra également passer à la version pro. Donc nous allons nous arrêter là, nous allons enregistrer une dernière fois. Et si par exemple nous souhaitons intégrer ce formulaire de contact, nous aurons deux techniques. Premièrement, nous pourrons aller dans Intégration et nous pourrons très bien décider de sélectionner une page existante pour rajouter notre formulaire. Ou alors nous pourrons créer une nouvelle page. Ou alors nous pouvons également le rajouter de manière manuelle ou en utilisant un shortcode. Alors, je vais vous proposer de voir ce que c'est qu'un shortcode. Le shortcode est très important dans WordPress. C'est une fonctionnalité qui est composée d'une balise de texte formatée spécialement que l'on peut placer directement dans un article ou une page de votre blog. Cette balise est automatiquement interprétée par WordPress et permet d'ajouter des fonctionnalités, une galerie images, une insertion vidéo, etc. Un formulaire de contact, par exemple, sans programmation de votre part, puisque vous utiliserez un plugin. Grâce au shortcode, votre blog devient dynamique puisque son contenu peut être changé à tout moment, en temps réel et sans compétences informatiques. Exemple, le shortcode de WP Forms, par exemple, peut ressembler à ceci. Donc ce sera une structure composée d'un crochet, le nom du plugin, donc ici WP Forms, un ID nominatif, le signe égal et entre guillemets le numéro. Petite note, parmi les blocs Gutenberg, vous retrouverez le bloc WP Forms pour insérer facilement le formulaire de contact. Vous le retrouverez également parmi les différents éléments de bloc de Elementor. Alors, maintenant, nous pouvons par exemple décider de le mettre dans une page existante. Et ici, je peux sélectionner la page et je vais sélectionner la page Contact. Et je vais cliquer sur Let's Go. OK. Et maintenant, je vais vous proposer de modifier avec Elementor.
Ici, par exemple, rappelez-vous, nous nous étions arrêtés à cet endroit. OK? Donc, je peux créer un nouveau bloc que je vais mettre dans une section unique. Ici, je vais cliquer sur le bouton plus et je vais chercher WP Forms que je vais glisser à l'intérieur. Très bien. Ici, on me dit Select forme et là, je vais prendre Contact et réservation. Et regardez du coup, maintenant j'ai mon formulaire qui est rajouté. Ok, je peux aller voir un petit peu les éléments qui nous sont proposés pour le positionnement, la bordure, l'arrière-plan, effet de mouvement, avancé, responsive, CSS. Alors CSS, c'est vrai, on n'y a plus accès dans la version gratuite. Alors, ici, je n'ai plus besoin de cette section que je peux supprimer. Et voilà du coup ce que ça donne. Je vais commencer par mettre à jour. On va vérifier sur le site. Et ça me donne ceci pour le formulaire de contact. Alors, ce formulaire de contact, je vais pouvoir, par exemple, cliquer sur la colonne et vérifier les différents styles que je peux faire. Ici, je peux le centrer. Oula, non, faut peut-être pas le centrer en fait. C'est pas une bonne idée. On va quand même tester, voir si c'est un peu mieux. Non, c'est pas une bonne idée. Alors, on va revenir. Ok. Alors, ce qu'on pourrait peut-être faire, car on a mis tous les champs en moyen, on pourrait mettre les champs en grand, par exemple. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons revenir à l'éditeur WordPress. Nous allons mettre à jour. Et nous allons sortir pour aller dans WP Forms. Ici, contact et réservation modifié. Ok. Et alors ici, on va changer la taille des éléments. Dans option avancée, la taille du champ, on va mettre grande. Voilà. Ici aussi, on va mettre taille de champ grande. Email, taille de champ grande. Ici, réserver une table. Sujet. Alors, sujet, taille de champ grande. Message, taille de champ grande. Ici, on va juste en rajouter un dernier choix, plus. On va mettre 8 personnes et plus. Et enregistrer. Voilà. Alors normalement, la modification va être effective automatiquement. Donc regardez du coup. Message envoyé. Ok. Alors du coup, on va juste
retourner dans la page. Contact. Ok, mettre à jour, alors modifier. Ici, alors on va juste rajouter commander votre burger chez Burgerman. Ok, donc ici je vais copier ce texte-là et je vais créer une nouvelle section. Et je clique sur le bouton plus. Sur le bouton plus, je vais rajouter un titre. Commanderez votre burger à forte personnalité. Alors ici, on va mettre réservé une table. Une table ou commander chez Burger. Commandez votre burger à forte personnalité chez Burgerman. Alors celui-là, on va le mettre en H3, H4. Ok. On va le centrer. Réserver une table ou commander votre burger à forte personnalité chez Burgerman. Voilà. Donc celui-ci, on va le mettre avant le formulaire de contact. Hop. Et nous avons terminé, les amis. C'est-il pas beau? Alors, ici, du coup, nous avons terminé. Nous allons mettre à jour. Puis, nous allons sortir. Alors, on va déjà vérifier que tout fonctionne comme on souhaite. Ok. Alors, ici, vérifier que les liens... Ah, on a peut-être oublié le lien de Just Eat. Alors, on a oublié le lien de Just Eat. Oui, effectivement, on a oublié le lien de Just Eat. Donc, je vais vous proposer de le rajouter. Just Eat, alors c'est celui-là. Alors, le lien, je le copie et on va le coller. Donc, toujours penser à vérifier les éléments. Option du lien, ouvrir dans une nouvelle fenêtre, car on sort pour aller dans un site externe. Alors, maintenant, c'est l'heure de vérité. Oui, oui, en plus, vous avez vu, vous avez un petit relever sur le lien. Ok. Très bien. Alors, ici, je trouve juste que c'est un peu petit. Donc, on peut peut-être l'agrandir un peu. Alors, ici, paragraphe. De paragraphe, on va passer à titre 5, par exemple. Peut-être titre 4. Ouais. Mais on va mettre à jour. Ce sera un petit peu mieux, je pense. Ok, très bien. Alors, du coup, nous avons pas mal travaillé. Donc, nous avons déjà créé le formulaire de contact. Donc, ça, c'est très bien. Nous avons travaillé sur les shortcodes, etc.
Ici, je vais par exemple vous proposer de modifier la page actualité, qui est la seule page, il me semble, à avoir une bannière sombre. Donc pour cela, nous allons revenir à l'éditeur WordPress. Mettre à jour. Et sortir. Ici, nous allons dans Apparence personnalisée. Option de l'entête. Réglage de l'entête. Ici, donc, nous avons la mise en page des articles et des pages. OK. Ensuite, pour le dégradé de l'entête, on avait ce noir-là. OK. On va sortir. On va aller voir les réglages de l'apparence. Réglages de l'apparence, réglages généraux. Donc, mise en page barre latérale de page. Nous avons choisi ceci. OK. Image d'arrière-plan. Alors, nous n'avons pas choisi d'image d'arrière-plan, rappelez-vous. Les couleurs, c'était du rouge. Les réglages de blog. Les réglages de blog. Alors, nous lui avons dit de mettre les blogs. Alors, si on vérifie, actualité. Ça ressemble à ceci. Oui, on lui a dit de l'afficher ainsi. Afficher blog première, on va mettre afficher tout. Ça, on aura même les éléments qui ne font pas partie des catégories préenregistrées. Et voilà, du coup, pour ce cours, nous avons modifié pas mal d'éléments. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour la suite des événements. Merci, bonne journée.